Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité ce soir, l'ADAPI de la Meuse qui a organisé un forum où de nombreux ateliers étaient proposés pour les personnes en situation de handicap physique, mental ou troubles associés, avec pour objectif de montrer l'accessibilité du sport pour tous. Après avoir acquis un triporteur en juin 2022, puis un triporteur adapté au fauteuil roulant l'année dernière, l'hôpital Saint-Charles de Vassy organise des balades sur les pistes cyclables des alentours. Pour la première fois, le centre socioculturel de Joinville a organisé une fête de quartier samedi dernier, un événement festif et fédérateur qui a réuni plus de 200 Joinvillois dans le quartier de la Madeleine. Et après le succès de la première édition, l'association culturelle de Rive d'Hervoise organise ce samedi à partir de 14h30 la seconde édition de Rive Bazar, une manifestation d'envergure dans le cadre du château de Tuelmontier. La présidente de l'association sera avec nous à la fin de ce journal. Mais avant de démarrer ce journal, un point sur les législatives anticipées suite à la dissolution dimanche de l'Assemblée nationale par le président de la République. En Haute-Marne, une surprise de taille. Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, a officialisé cet après-midi même sa candidature dans la deuxième circonscription de Haute-Marne, non pas sous les couleurs du parti Les Républicains, mais sous une droite républicaine. Dans la première circonscription, Béranger Rabat, avec le parti d'Édouard Philippe Horizon, a également annoncé sa candidature. En Meuse, Jérôme Dumont, président du conseil départemental, a lui aussi officialisé sa candidature dans la deuxième circonscription de la Meuse. Je le rappelle, les scrutins auront lieu les 30 et 7 juillet prochains. Je vous le disais en titre, à l'occasion de la journée nationale des activités motrices, l'ADAPI de la Meuse a organisé un forum où de nombreux ateliers étaient proposés pour les personnes en situation de handicap physique, mental ou troubles associés. Le but de cette journée est de montrer que le sport est pour tout le monde. Un reportage de Brigitte Maestrassi. 1, 2, 3. C'est bien Pascal. Dans le parc de l'ADAPI de la Meuse, une centaine de personnes sont regroupées. C'est la journée nationale des activités motrices. Les personnes en situation de handicap, venues d'établissements spécialisés, profitent de cet événement pour faire des activités sportives adaptées à leur handicap, comme du mini-golf ou du kart. Un temps apprécié par les principaux concernés. Je joue au golf, on visite les boîtes. Est-ce qu'il y a un sport que vous avez préféré pour le moment? Ben oui. Lequel? C'est le mini-golf. Pourquoi? Parce qu'on tire bien. Pour certains, pratiquer une activité sportive permet de découvrir la notion de sensibilité. Avoir certains objets dans les mains favorise le développement du sens du toucher. Le sport donne aussi lieu à des rencontres avec des nouvelles personnes et leur fait passer un cap dans l'expression. Le fait d'avoir une activité physique plus qu'un sport en tant que tel est un moyen de débloquer aussi un certain nombre de choses. Il y a des jeunes, bon, ça met du temps, mais il y a des personnes qui ont eu un déblocage au niveau de la parole et au niveau de l'écriture grâce au sport. De nouvelles journées comme celle-ci seront organisées par l'ADAPI de la Meuse pour permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir des activités sportives. Après avoir acquis un triporteur en juin 2022, puis un triporteur adapté au fauteuil roulant l'année dernière, l'hôpital Saint-Charles de Vassy organise désormais des balades sur les pistes cyclables des alentours, de quoi ravir les résidents des hôpitaux de Vassy, mais aussi de Joinville. Manon de Fontis a participé à une balade avec eux pendant quelques heures. Pierre, 94 ans, et Jacqueline, 90 ans, se baladent tranquillement près de Vassy. Sur un triporteur adapté, ces résidents de l'hôpital de Joinville profitent d'une sortie ensoleillée. Un moment qui semble plaire aux aînés, mais aussi à leurs proches. Ce jour-là, Pascal, le fils de Pierre, pédale pour que son père s'évade le temps d'un instant. Ça fait plaisir, ça fait une sortie, ça change d'air et puis ils voient autre chose, ils entendent les petits oiseaux, ils regardent à droite à gauche, les feuilles, c'est agréable. Ça vous a plu d'être dehors, de vous balader? Ben oui, parce que c'est pas souvent que je sors et ça fait du bien, on respire bien. Procurer de la joie aux personnes âgées et en finir avec leur isolement, c'est le but de ces sorties. En plus d'un triporteur, les seniors peuvent se promener sur un tricycle adapté au fauteuil roulant. Allez, on y va. Allez, go. Allez,
Pour leur première promenade de l'année, les résidents sont accompagnés par des jeunes de l'association départementale Prévention Jeunesse. Je pense que ça a été une bonne rencontre intergénérationnelle. Une belle journée, un bel après-midi, pas trop chaud, très bien. Nous avons respiré l'air frais, nous avons humé les bonnes senteurs des bois, entendu les grenouilles, les oiseaux, enfin franchement c'était génial. Les résidents des hôpitaux de Joinville mais aussi de Vassy partiront en vadrouille tout l'été sur les pistes cyclables des alentours, l'occasion pour ces aînés de prendre un bon bol d'air frais. Pour la première fois, le centre socio-culturel de Joinville a organisé une fête de quartier samedi dernier. Un événement festif et fédérateur qui a réuni plus de 200 Joinvillois dans le quartier de la Madeleine. À l'origine de cette fête de quartier, un groupe de 10 familles accompagnées par l'espace Valage dans le but de renforcer le vivre ensemble. Manon de Fontis était sur place. Karting, structure gonflable, initiation à la danse ou encore lancer de savate. Oh, bien! Diverses animations ont rythmé le quartier de la Madeleine à l'occasion d'une fête de quartier. Un événement organisé pour la première fois par le centre socio-culturel de Joinville en partenariat avec l'ADPJ et un groupe de parents. Il y a beaucoup de choses de fêtes au centre-ville, mais un peu moins sur les quartiers reculés. Et il y a certaines familles qui habitent dans les quartiers qui ne peuvent pas forcément se déplacer au centre-ville. Et là, effectivement, ça permet de réunir toutes sortes de personnes qui sont vraiment de toutes origines différentes. Et ça permet de faire une cohésion de famille, de faire connaissance de tout. Et c'est la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur, plus de 200 personnes sont venues s'amuser en famille ou entre amis lors de cet après-midi festif. Je suis venu pour m'amuser et franchement ça me plaît beaucoup. Et puis c'est convivial, c'est très amusant. Enfin, franchement c'est une activité géniale. C'est gratuit, on voit du monde, on s'amuse, les enfants sont heureux. On a besoin de cohésion et on s'aperçoit encore une fois que les gens viennent aussi de l'extérieur. Donc cette cohésion c'est vraiment une force pour Joinville. Je dis souvent que c'est une grande famille Joinville et c'est le prouvé encore aujourd'hui. Face à ce succès, la fête de quartier sera sans doute reconduite pour une seconde édition, de quoi ravir et rassembler une nouvelle fois les Joinvillois. Bonsoir Martine Touvenot-Latache. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association culturelle de Rive d'Hervoise. Vous organisez ce samedi à partir de 14h30 la deuxième édition de Rive Bazar au château de Pouelle-Montuet. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Rive Bazar ? Alors, Rive Bazar, c'est une manifestation qu'on peut appeler un festival d'art de rue en territoire rural. Et nous avons souhaité, pour cette seconde édition, la penser comme une bouffée d'oxygène, quelque chose qui va attirer le public et qui sera de l'ordre de la poésie, de la légèreté, du burlesque, de la fantaisie en musique. Et justement, pour réunir un peu tous ces thèmes, quel est le programme de cette année ? Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à la première édition ? Alors oui, il y a beaucoup de nouveautés dans la mesure où la première édition s'est déroulée en septembre 2020, une période où tout était très très compliqué et nous avons eu la chance d'avoir une fenêtre qui s'est ouverte avec des autorisations qui nous ont été données pour que Rive Bazar première édition puisse avoir lieu. Sauf que tout avait été difficile pour organiser et la différence avec cette première édition, c'est que là, nous avons été maîtres des horloges, maîtres du temps et maîtres d'une programmation qui nous contente puisque 4 compagnies d'artistes sont programmées ainsi qu'une petite formation de 2 musiciens qui animera la soirée. Alors justement, on peut peut-être rentrer en détail sur cette programmation. Qui sont ces compagnies de programmées ? Alors, il y a, à partir de 15h, la compagnie INI qui présente un spectacle clownesque familial qui s'intitule Des pieds et des mains. À partir de 16h, puisqu'on a fait une programmation d'heure en heure, à partir de 16h, c'est une compagnie, la compagnie Jacqueline Cambuy, que nous avions la volonté absolue d'avoir, parce qu'elle a une réputation infernale, cette compagnie, avec son spectacle Mademoiselle Orchestra. Il s'agit d'une
d'une fanfare de filles qui sont tout à la fois comédiennes, musiciennes, circassiennes et qui vont emporter le public dans leur univers complètement déjanté. À 17h, nous accueillerons la 3e compagnie, qui est la compagnie La Chose Publique, pour un spectacle marchand de voyage, un spectacle musical avec une capsule qui emmènera les spectateurs, petits et grands, dans un voyage intersidéral. À 17h, c'était donc cette compagnie. À 18h, nous retrouvons la compagnie Jacqueline Cambuy avec Mademoiselle Orchestra et nous terminerons à 19h avec la compagnie Le Cirque Inachevé dans un spectacle qui s'intitule Gloun Teco. Et là, on est face à un solo de clown, tout en poésie, solo de clown, jonglerie. J'attends beaucoup de ce spectacle. C'est un programme bien dense au final. C'est un programme ambitieux. Pourquoi est-ce que c'est important pour votre association culturelle de Rive d'Hervoise de renouveler le bazar, pardon? Pourquoi faire une seconde édition Rive Bazar? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, Rive Bazar, c'est un festival qui a tout d'un grand, même s'il ne dure qu'une après-midi et une soirée, qui va permettre d'ouvrir à la culture un public intergénérationnel qui permettra aussi, par l'intermédiaire de cette culture festive, facile à appréhender, d'approcher la mixité sociale. Et Rive Bazar, eh bien, c'est un moment que nous souhaitons offrir sur le territoire de Rive d'Hervoise, en cet endroit où, en fait, nous sommes les seuls à porter ce type de manifestation. Et pourquoi justement, on le disait au début, ça se passe au château de Puellemontier. Pourquoi l'organiser au sein de ce château? Alors, au sein de ce château, qui se trouve être le lieu de l'association d'Hervoise d'action sociale et médico-sociale, eh bien, nous avons tous les ingrédients pour réussir une fête champêtre dans un milieu extraordinairement beau et face à un bâtiment que nous surnommons effectivement le château et qui est un bâtiment patrimonial. Et en ce lieu, eh bien, nous pouvons accueillir un public que nous espérons pour cette seconde édition aussi nombreux que lors de la première où 600 personnes s'étaient déplacées. Et donc vous en espérez tout autant cette année, voire même plus? Eh bien, si le soleil est de la partie, nous en espérons évidemment plus. Alors, on va s'arrêter un instant sur votre association, l'association culturelle de Rive d'Hervoise, pardon. Quel est le but de cette association? Alors, l'objet de cette association, la CRD, Association culturelle de Rive d'Hervoise, c'est de proposer une offre culturelle et artistique tout public en territoire rural, afin de favoriser les échanges intercommunaux, les échanges et les rencontres. Alors, nous y avons ajouté, au sein de la CRD, quelque chose qui nous honore, puisque l'ensemble des spectacles et la programmation que je viens de vous présenter sont gratuits. Donc, nous espérons effectivement accueillir à ce titre un public nombreux, intergénérationnel, qui, cette année, sera confronté à une petite nouveauté, parce qu'évidemment, c'est gratuit, mais la CRD engage énormément d'argent pour que cette seconde édition puisse exister, et à l'issue de chaque spectacle, nous ferons passer un chapeau qui permettra peut-être, grâce à l'argent collecté de cette façon-là, de continuer à pouvoir exister et de pouvoir encore offrir du culturel et de l'artistique gratuitement. Et qui dit association dit forcément bénévoles. J'imagine que tous sont impliqués dans le projet? Oui, nous avons un bon groupe de bénévoles extrêmement actifs qui, pour cette seconde édition, a vraiment œuvré des petites mains qui vont offrir des surprises colorées et transformer cet espace que tout un chacun connaît plus ou moins, qui est l'espace du château de Puellemontier. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Martine Touvenot-Latache, d'être venue avec nous sur notre plateau ce soir pour nous parler de la seconde édition de Rive Bazar, un événement organisé donc par l'association culturelle de Rive d'Hervoise. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir invités. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo suivies d'Entreprendre, présentées par Antoine Regnault. Passez une belle soirée et restez avec nous, l'info continue.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.